Zak ou Baruch Timorach Mipelion Bezrat Hashem Barach. Pour nos halachot de ce matin, Bezrat Hashem Lagana Kol Chayalenu, que Dieu ramène tous nos otages, une bonne réfouche Shlema le Kol Cholei Israël, Baptsuim. Est-ce qu'on a le droit, vous savez que chaque lieu exige une conduite. Être juif, c'est pas simple. Partout où on se trouve, il faut avoir une conduite différente pour qu'elle reste toujours fidèle à la halacha et au judaïsme, donc à nos traditions. Quand on rentre dans les toilettes, on pourrait dire que là-bas, comme il y a des esprits négatifs, selon notre tradition, on ne parle pas dans les toilettes. Mais qu'est-ce qui se passe dans une salle de bain où il n'y a pas de toilette? Il y a juste une douche ou alors une baignoire, comme à l'époque. À l'époque, il y avait les toilettes et la salle de bain. Aujourd'hui, surtout en Israël, la tradition, c'est qu'il y ait l'un à côté de l'autre. Dans une douche où il n'y a pas de toilette, on a tout à fait le droit de parler. Si on a besoin de parler, étant donné qu'il n'y a pas de toilette à proprement dit, de WC, donc on pourrait parler. Mais la question est de savoir si maintenant, moi j'ai organisé ma salle de bain de telle façon qu'il n'y ait pas de toilette. Est-ce que j'ai le droit de parler des divrei Torah? Non, on ne peut pas parler de divrei Torah malgré tout parce qu'on est nu. Ça s'appelle Erva. Mais est-ce que j'ai le droit de penser à des divrei Torah ou alors d'écouter un Dvar Torah? Ça veut dire je mets mon tape, ma radio devant. Je suis en train de parler de ce que je fais chez moi d'ailleurs. Je mets par exemple mon téléphone, j'écoute un cours et moi je rentre dans la salle de bain et je me douche, en même temps je mets un peu fort et pendant que je me douche, j'écoute un Dvar Torah. Je ne parle pas, j'écoute. La réponse se trouve dans Yabi Omer, Chelek E Halacha Yud Aleph. Omer Arav Ovadia Yosef, Mutar le'arer bedivrei Torah b'cheder ambatya she'en bo asla. S'il n'y a pas de toilette, on a tout à fait le droit de penser à des divrei Torah dans sa douche ou à la douche, peu importe. Ve'afilu lishmoa shiur Torah, et même d'écouter à l'extérieur un Dvar Torah. Il faut bien que je serve avec quelque chose, tu me dis chidouche. Moi, ça fait des années que je fais comme ça. Shiur Torah, ve'en lachouch beze klal. Il n'y a bichlal pas de problème avec ça, il n'y a même pas besoin d'avoir de doute sur le sujet. Au contraire, Val ze nehemar, donc le Rav Ovadia rapporte un verset bichlal, Kol Hashem alamaim. La voix de Dieu est sur l'eau. De quoi on parle? Elle est sur l'eau, sur l'océan? Non. Quand tu prends ta douche, il n'y a pas de toilette, tu peux écouter de la Torah. C'est Péroucha d'abord. On est chez une chef David Amelch aussi, c'est marqué qu'il a fait son... Ça, c'est autre chose. Je ne reste pas sans mitzvot grâce à la Brit Mila, qui nous accompagne tout le temps. La Mila, c'est la seule mitzvah au monde où un juif ne peut pas vivre sans, il ne peut pas s'en débarrasser, quoique aujourd'hui, en 2024, même ça, c'est devenu un sujet. Deuxième halakha, pour ceux qui veulent, Bezrat Hashem. Aïm Nashim Chayavot Bepsuke des Imra. Alors je suis content de tomber sur cette halakha-là parce que ça revient assez régulièrement, on peut dire, cette question. Est-ce que je dois tout faire? Surtout les personnes âgées qui avaient l'habitude de prier, est-ce qu'elles doivent faire tellement de prières? Elles sont des fois Alzheimer, elles sont fatiguées. C'est pas évident pour elles vis-à-vis des femmes. Alors, les femmes sont tenues de faire alpidine, une prière par jour. Si maintenant elles peuvent faire les trois, tant mieux. Mais en ce qui concerne Psuké des Imra, alors qu'est-ce que c'est que Psuké des Imra? Vous avez vu qu'avant qu'on arrive au Kiryat Shema, il y a deux stations différentes qui correspondent à des mondes, Asiya, Yetzira, Beria, Ve'atzilut. C'est-à-dire, maintenant, il y a ce qu'on appelle le Seder des Korbanot, qui est d'une importance vitale pour chaque juif. Vous savez que tous les matins, en récitant avec intention les Korbanot, on répare les fautes qu'on a faites. Ça nous évitera de souffrir. Dommage qu'on n'en profite pas tous comme il le faudrait. Et ce Seder-là, il est impératif. Et là-bas, il y a tous les korbanot. Tous les korban, c'est-à-dire tous les sacrifices sont là-bas qui correspondent aux réparations des choses, y compris le korban Toda. Oufren, est-ce que les femmes sont tenues de le faire ou pas? C'est une grande question qui m'a été posée récemment par des femmes âgées. Je suis fatigué, est-ce que je peux rétrécir? Alors, en deux mots, c'est simple. Une femme se lève le matin, elle dit Modani lefanecha, elle fait Birkata Shachar, Birkat Atorah, Shema Israël, Amida. Ça, c'est ce qu'on demande au minimum des femmes. Ce qui fait que la prière de la femme ne dure pas une vitam éternelle. Seulement si maintenant on a un peu de temps et qu'elle voudrait rajouter. Voici la réponse du Rav Ovadia dans Yechavé Da'at, Chelek Gimel, Halacha Gimel. Nashim Pturot Me'amira Psuke des Imra. Les femmes sont qui de dire le Psuke des Imra? Donc Ashre Jovetecha, Mizmor le Toda, Alléluia, tout ça. Vaïvaler David, Azasher Moshe. Si elles veulent le dire, tant mieux. En ce qui concerne surtout la Shiratayam, c'est bien qu'une femme dise tous les jours Azasher Moshe. C'est une ségoula pour les enfants, c'est une ségoula pour la parnassa, pour vivre des miracles. Offre. Ça, c'est au niveau des ségoulottes. Kevan sheesh mitzvot
Zodin mitzvat ase shazman grama. Parce que ce sont des mitzvot dépendant du temps. Tous les matins, les hommes doivent le dire à une heure le matin. Donc, dépendant du temps, les femmes sont qui? Velachen af im nashim rotzot leomra midat chasidut. Et si maintenant la femme elle veut absolument les dire, elle a envie. Contrairement au Kaf HaChaim qui dit que la femme elle peut dire Baruch Shamar. Par exemple, ça fait partie de Psuke des Imra, le Baruch Shamar. Le Rav Ovadia interdit formellement de dire les bénédictions. Baruch Ata Hashem, par exemple, Stam pour Ishtabach ou pour, comment ça s'appelle, Baruch Shamar. Lola Guide. Et pourquoi ne pas le dire pour une femme? Pour lui, c'est Bracha Levatala. Le Rav Ovadia, il écrit ici pourquoi. Étant donné que la mitzvah appartient au temps des hommes, donc la femme est quitte, si elle le fait, c'est de la chassidoute, c'est pas le pied halacha. Alors comment tu peux dire la bracha? Comment tu peux dire la bracha? Tu n'es pas obligé. C'est comme pour le lulav, c'est comme pour la souka. C'est exactement le même din pour un sfarad. Les ashkenazim font ce qu'ils veulent, on parle de sfaradim. Midat chassidoute. Lo yevarchu, lo bebaruch shamar, velo ishtabach. C'est perouche là-bas. La reine, une sfarad, qui veut, Bezrat Hashem, elle a le temps. Elle veut dire Hashem Melech, Hashem Malach, Adon Olam, tout ce qu'elle veut. Mizmor Letodam, Ashrej Vetecha, elle peut tout faire. Juste quand il y a le Baruch Ata Hashem, elle n'a pas le droit de le faire. Elle dit Baruch et elle saute le Ata Hashem et elle passe à la suite si vraiment Bezrat Hashem, elle veut s'y attacher. Et c'est là qu'on voit qui travaille pour Dieu et qui travaille pour soi. Une fois j'ai dit ça à une femme, je me rappelle il y a très longtemps de ça, peut-être 20 ans. Elle m'a dit moi je peux pas, alors si c'est comme ça j'arrête tout. Je lui ai dit ça c'est la différence entre les gens qui travaillent pour eux et ceux qui travaillent pour Dieu. Vous travaillez pour Dieu, faites ce que la Torah vous demande. Travaillez pour vous, ou alors c'est que vous êtes habitué à prier pour vous-même. Elle m'a dit, je vais réfléchir. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est ce que ça fait brachot lehakel. Quand il y a un doute et on a compris pourquoi, est-ce que la femme doit le dire? Est-ce qu'elle est obligée? Non. Si elle le fait, c'est parce qu'elle a le temps, parce qu'elle a envie de le faire, mais pas sur le dos de bracha levatala. Baruch Adonai Leolam.